Bon, je n'ai pas envie de gâcher votre soirée, alors je ne dirai plus rien, d'accord? C'était seulement une blague. Oui, mais cette blague n'était pas du tout appropriée, Karina. Et Sherilyn, tu vas m'écouter très attentivement. Sache qu'aujourd'hui, tu t'es très mal comportée avec mes petites filles. Mais je te préviens, je ne veux plus voir ce genre de choses venant de toi. C'est vrai que je ne suis plus toute jeune aujourd'hui, mais je pourrais toutefois te donner une gifle qui te fera réfléchir à 2 fois avant de faire une chose pareille à l'avenir. J'espère que tu as compris mon message. Et si tu ne me crois pas, alors insulte-les à nouveau. Qu'est-ce que vous racontez? Quoi? Sachez que ce que j'ai dit s'applique aussi à vous, Karina. Parce que du moment qu'il s'agit de respect ou de la dignité d'une personne, cela a le chic de me mettre hors de moi et je ne vois plus le statut de la personne. J'espère que vous comprenez, Karina. Comment osez-vous? Qu'y a-t-il? Vous êtes vexée? Haha, Karina, c'était juste une plaisanterie. Tout comme Sherilyn plaisantait avec vous tout à l'heure. Vous aviez compris sa plaisanterie. Pourquoi vous ne comprenez pas la mienne? Daljet, vous avez failli me faire avoir une attaque. Sarla, allons prendre un peu l'air à l'extérieur. J'ai vraiment l'impression d'étouffer dans cette salle. Viens. Veuillez nous excuser. Pourquoi la porte est-elle ouverte? Non, on dirait que Sherilyn devient de plus irresponsable de jour en jour. Elle a laissé la porte ouverte. Une seconde. Et si en fait c'est la maman de Sherilyn, Sanjana, qui est là? Non. Car Sherilyn m'avait clairement dit que sa maman était en voyage, qu'elle ne rentrera pas avant des jours. Donc, normalement, elle rentrera demain. Non. Et si jamais elle était rentrée plus tôt que prévu? Et si jamais sa maman est là, qu'elle me voit, je suis un homme mort? Waouh, que devrais-je faire au final? J'en ai aucune idée. Mon portefeuille est à l'intérieur, je ne peux pas m'en aller sans le récupérer. Je dois le récupérer. Je sais quoi faire. Détends-toi. Et si sa maman était bien rentrée, je pense qu'elle doit être dans sa chambre. Faut pas que je fasse de bruit. Je prends mon portefeuille et je disparais tout de suite d'ici. Personne ne saura que j'étais là. C'est pas vrai. C'est bien. Je ne pense pas que tu trouveras une meilleure preuve que celle-ci, hein? Incroyable! Finalement, j'avais bien raison de me poser des questions. Tout ce que vous prouvez en ce moment, c'est que vous êtes fous, Karan et toi. C'est vrai qu'ils sont ensemble sur une photo, mais qu'est-ce que cela nous prouve? Qu'ils sortent ensemble? C'est un peu trop facile. J'y crois pas. Karan, tu sais que ma sœur peut être épuisante quand elle veut. Vu qu'elle est psychothérapeute, elle a besoin de plus de preuves. Pour elle, nous devons creuser encore et encore avant d'arriver à une conclusion. Pour elle, il n'y a pas de place pour l'intuition. Mais de cette façon, nous n'arriverons jamais à les démasquer. Exactement. Elle ne croit pas aux intuitions, elle n'est pas superstitieuse non plus, mais pourtant elle a une confiance aveugle en prix de vie. Exact. Écoute, si aujourd'hui tu as confiance en moi, que notre amitié compte un minimum pour toi, tu dois considérer ce que je te dis, Prita. J'ai vu de mes yeux Prithvi ainsi que Sherilyn ensemble hier soir, en voiture, tous les deux, alors qu'ils n'étaient pas partis de la maison ensemble. Comment expliques-tu ça? Ils étaient bien ensemble. Donc, Je ne vois pas où est le problème. Prenons exemple sur nous. Nous ne sommes pas partis de la maison ensemble non plus, pas vrai? Mais au final, nous avons fini dans cette voiture. Est-ce que cela veut dire que toi et moi, nous avons... Mais tu ne peux... écoute, au moment où ils m'ont vu, ils ont tenté de se cacher. Peut-être qu'ils se sont vus pour discuter de quelque chose d'important, mais au moment où ils t'ont vu, ils ont simplement eu peur. Elle a raison.
Srishti? Oui, je veux dire, tout est possible. Selon elle, Prithvi est irréprochable. Oui, Srishti, je sais. Je sais bien que tu n'apprécies pas le fait que je prenne le parti de Prithvi. Mais laissez-moi vous dire une chose tous les deux. Vous devez vous poser beaucoup de questions avant de critiquer une personne, car c'est bien plus complexe que cela. Et spécialement quand une fille est aussi impliquée là-dedans. Où est ce maudit portefeuille? Je m'asseyais exactement ici avec Sherlyn. Mon portefeuille ne devrait pas être très loin. Une seconde. Mon portefeuille peut aussi être dans la chambre de Sherlyn, car à un moment donné, nous sommes montés dans sa chambre. Oui. Nous l'avons trouvé dans la chambre de Sherlyn, non? Très bien. À présent, je vais chercher le journal intime de Sherlyn. Tu en dis quoi? Et les choses seront enfin plus claires. Tu ne pourras plus rien dire, hein? Srishti, il me faut ce journal. Sans plus attendre, maintenant! Oui, d'accord. C'est pour toi. Tu peux la garder. Et tu sais quoi? Regarde cette photo, encore et encore, jusqu'à ce que Srishti et moi trouvons des preuves plus évidentes, d'accord? Ne la lâche pas des yeux. C'est vrai que cette photo est un petit peu suspecte. Et si jamais ils avaient une aventure? Qui met des lumières LED sur une main courante? Seuls les imbéciles font ça. Elle n'est pas fermée à clé? Ça veut dire que Sherlyn doit être à la maison. Alors, la soirée a dû se terminer plus tôt? Ma puce? Je suis rentrée! Ma puce? Ma puce, je suis là. Mais où es-tu? Filles, cachez-vous tout de suite. Oh, elle doit sûrement être dans sa chambre. Ma puce? J'y crois pas. Tu es vraiment d'humeur à jouer à cache-cache avec moi? Je suis enfin à la maison, alors montre-toi. Mais qui est cet homme? Pourquoi lui aussi il se cache comme nous? Allez, allez, dépêche-toi. Tu dois aller chercher Srishti. Elle doit se cacher. Cachons-nous quelque part. On ne peut pas se cacher dans cette salle de bain. Elle va nous voir. Oh! La douche! Nous allons nous... Tais-toi! ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा ओ तेरे संग यारा Oh non. Qu'est-ce que je fais au juste? Je me demande qui est cet homme. Et pourquoi lui aussi il se cache? Serait-ce un voleur?
Pourquoi il a voulu venir chez elle aujourd'hui? Il faut que je le voie de plus près, pour savoir qui c'est. Il faut juste que j'arrive à voir son visage. Arrêtons de jouer à cache-cache maintenant. J'y crois pas. Il y a un homme qui se cache derrière cette chaise. Il doit s'agir d'un voleur. Je ne dois pas lui donner l'impression que je suis seule à la maison. Ou il hésitera pas à me faire du mal. Je ferai quoi s'il sort une arme pour me tuer? Non, non. Je dois absolument faire semblant que je ne suis pas seule dans cette maison. Hé, mon beau, est-ce que tu te caches? Tu veux jouer, c'est ça? La maman de Sherlyn? Donc sa maman aussi a une aventure avec un autre homme ou quoi? Peut-être que tu es dehors? Alors j'arrive. Oh, je vois. Il s'agit de son petit ami. Cette histoire devient très étrange. Elle a un petit ami à son âge. C'est incroyable. Quoi? Oui, ma puce. Il y a un voleur chez nous. Arrêtez de vous cacher! Écoutez, j'ai avec moi une arme, alors ne faites pas le malin. Je n'ai pas envie de tuer qui que ce soit. Alors sortez de ma maison. C'est bien clair? C'est pas vrai. La maman de Sherlyn sait que nous sommes ici. Oh non. Elle se dirige droit vers moi. Et si jamais elle me voit dans sa maison, je suis certain qu'elle commencera à me faire la morale en parlant du temps où Sherlyn et moi sortions ensemble. Mais je n'ai pas suffisamment de patience pour l'écouter aujourd'hui. Cette idiote me fait perdre mon temps. Non, maman, je t'en prie. Tu ne dois pas confronter ce voleur. Imagine, et s'il était armé? Bon, j'ai une idée. Je vais appeler la police. Ils arriveront dans 5 minutes. Pour l'heure, cache-toi dans un endroit sûr. Va te cacher. Non, non. Je saurai m'occuper de ce voleur. J'ai l'impression que mes menaces l'ont bien effrayé. Mais si tu insistes, alors appelle la police. Cette idiote de Sanjana vient de l'encourager à appeler la police. Il faut que je dise à Sherlyn de ne surtout pas appeler la police. Oh non. Mais pourquoi Prithvi m'appelle maintenant? Maman est sans doute en danger. Et lui, il n'arrête pas de m'appeler. Qui est là? Au lieu de me concentrer sur elle et son petit ami,
Je devrais chercher des preuves qui prouveraient que Prithvi et Sherlyn ont une aventure. Montrez-vous si vous avez le courage. Qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Oui, ma puce, moi je vais bien. Écoute-moi. Je me dis que je devrais m'en aller. Le voleur se cache en ce moment dans la maison, tu comprends? J'irai dans la voiture en attendant la police. De là, je pourrai avoir un œil sur tout. Je verrai s'il s'enfuit. Rends-moi un service. Téléphone vite à la police. Oui, maman, bonne idée. Oh non, encore Prithvi. Imbécile, pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Ah! Pourquoi est-ce que tu ne répondais pas, Sherlyn? Tu sais depuis quand je t'appelle? Imbécile! Est-ce que tu t'amuses bien cette soirée, dis-moi? Mais tais-toi, j'étais au téléphone avec ma mère. Et tu sais quoi? Il y a un voleur chez nous. Bon, dis-moi, pourquoi est-ce que tu me téléphonais sans arrêt? Je t'interdis de t'approcher de ma fille à nouveau. Parce que si jamais je décide de parler de ton passé avec tout le monde ici, tu ne pourras plus jamais regarder qui que ce soit dans les yeux. N'oublie pas, c'est clair? Pourquoi tu ne dis plus rien? Pourquoi tu m'appelais sans arrêt, hein? Qu'est-ce qu'il y avait de si urgent? Bon, écoute, pour commencer, dis-moi où tu es. Je suis dans ma voiture devant ta maison. Et devine quoi, il n'y a pas du tout de voleur dans ta maison. Ce n'est que moi, est-ce que tu comprends? Ce n'est que moi. Quoi? Écoute, ne t'en fais pas. Parce que ta maman n'a pas pu voir qui j'étais. Elle a entendu mes pas, elle a pensé que c'était un voleur. En fait, je suis seulement passé chez toi aujourd'hui pour prendre mon portefeuille. Ton portefeuille? Mais qu'y a-t-il de si important dans ton portefeuille pour que tu ailles le prendre ce soir? J'aurais pu te le donner. Mais non, idiote! Tu crois que je garde des barres chocolatées ou des chewing-gums dans mon portefeuille? Mon permis de conduire se trouve dans mon portefeuille. Je ne peux pas conduire sans mon permis de conduire, tu vois. C'est pour cette raison que je devrais le prendre. C'est assez clair. Pourquoi ne m'as-tu demandé avant? J'aurais pu t'informer. Je t'aurais dit que maman serait là. Pourquoi as-tu dû prendre autant de risques? Et à présent même, ma maman est en panique. Écoute, attends une seconde. Maman m'appelle. Oui, maman. Allô? Oui, ma puce. J'ai déjà téléphoné à la police. Ils arriveront dans quelques minutes. Mais pourquoi as-tu appelé la police? Quoi? C'est toi qui me l'as demandé. C'est bien pour ça que je l'ai fait. Qu'est-ce qui t'arrive, ma puce? Bon, écoute-moi. Il va falloir que je raccroche. On se parle plus tard. Je suis actuellement devant la maison. Et en ce qu'il s'agit du voleur à l'intérieur, nous allons l'attraper. La police arrivera bientôt. Le voleur n'aura nulle part où se cacher. Maman, je te rappelle dans 5 minutes. D'accord? Au revoir. Écoute, Pono. Écoute, tu peux t'en aller de chez moi, sans un bruit, et essaie de ne pas allumer les phares de la voiture si possible, hein? Est-ce que tu me prends pour un magicien qui peut disparaître sans que personne ne me voie ou quoi? Mais la police arrivera d'une minute à l'autre. Tu sais bien que ma maman ne peut pas te voir en peinture. Et elle voudra que la police t'emmène avec elle. Alors, je t'en prie, fais tout pour qu'elle ne te voie pas. Tu peux arrêter de te répéter, je suis au courant de tout ça. Ne t'en fais pas. Je pense que je ne vais pas utiliser ma voiture pour m'en aller. Je vais essayer de partir à pied pour passer inaperçu. Si jamais je démarre la voiture, je suis certain que ta maman m'entendra et je serai un homme mort. Il faut que je raccroche. Je n'ai pas beaucoup de temps. D'accord. Je n'entends rien du tout. Oh,
Il y a quelqu'un dehors. Chut. C'est moi, Shrishti! Shrishti! Oh, Shrishti! Où est-ce que tu étais? Ce n'est que toi. Génial. Il a plu ici ou quoi? Ben en fait, nous avons eu un accident. Laisse tomber. Je sais tout. La douche a dû se déclencher toute seule, non? Oui. Comment tu le sais? Je dois dire que ces choses arrivent dans ce genre de situation. Karan, ce n'est pas une bonne idée de rester ici. Avant que nous nous fassions attraper par quelqu'un, trouvons ce journal et mettons vite les voiles. Mais attendez, cette femme pense qu'un voleur s'est introduit chez elle. Donc faisons vite! Oui, oui, allons-y. Oh, voilà. J'y crois pas. Cela veut dire que la maman de Sherlyn pense qu'il y a un voleur Oh ici. non. Elle doit penser que le Karan Lutra et le docteur Prita sont venus papoter dans sa maison, c'est tout. Ah, tais-toi. Si tous les deux vous avez terminé de plaisanter dans cette situation gênante, on s'en va. Allons-y. Une minute. Garde bien cette photo avec toi, d'accord? Il s'agit quand même d'une preuve. Ne l'égare pas dans un coin. Excuse-moi. Tu t'adresses à moi avec respect. Ne me donne pas d'ordre, d'accord? Je sais parfaitement comment ne pas perdre une maudite photo. Si tu fais encore une remarque, je la déchirerai. Adieu ta preuve. Oh, allô, Prita! Excuse-moi. Tu peux te comporter de la sorte avec ta sœur, mais pas avec Karan. Bien joué. Merci. Bon, écoute, je ne veux pas me battre. Faisons ce pourquoi nous sommes ici. Ouvrons le journal, tout de suite, Oh. nous pourrons nous en aller. Oui. Mais vous avez perdu la tête tous les deux. Et il n'est pas là, alors allons-nous-en. Avant qu'une personne n'arrive. Bon, très bien. Je dis. Oh mon Dieu. Il se trouvait devant moi tout ce temps. Je suis aveugle ou quoi? C'est juste une boîte à bijoux. Tu ne vois pas, Karan? Ce n'est qu'une boîte à bijoux. Son journal. C'est son journal intime. Ça? C'est son journal? Oui. Shrishti, il est écrit quoi? Journal personnel? Le journal de Sherlyn. C'est sûr, Sherlyn et Prithvi sont faits comme des rats. C'est un traqué qui me téléphone. Ne faites pas de bruit. Allô? Prita? Prita, tu pourrais me dire où tu es exactement? Je te cherche depuis plusieurs minutes maintenant, mais je ne te vois nulle part, tout comme Shrishti. Dis-moi. Girish, Oui, madame? tu n'aurais pas vu Karan quelque part? Non, madame, je ne l'ai pas vu. Ah, je vois. Mais où est-il? Ben, en fait, nous sommes... nous ne sommes pas loin, ma tante. Nous, tu veux dire que Karan et Shrishti sont avec toi en ce moment? Oui. Nous sommes ensemble en ce moment. Girish, tu peux y aller. Prita? Maintenant, dis-moi où vous êtes. Mais peu importe où vous êtes, rentrez immédiatement. Tu sais, en fait, tous les trois, vous me manquez énormément. Vous n'auriez pas dû vous éclipser au milieu de la soirée, hein? Ah, désolé. Nous ferons vite. Dépêchez-vous. Qu'y a-t-il? Tante Raki a l'air de beaucoup s'inquiéter. Il y a une soirée qui se tient chez toi et nous sommes ici. Alors faisons vite et retournons à la soirée, Oui, d'accord? très bien. Mais finissons d'abord ce pourquoi nous sommes venus. Je n'arrive pas à l'ouvrir, il est bien verrouillé. Non, Karan, en fait, c'est très simple. Donne-le-moi, je vais le faire. Donne-lui. Et si tu le déverrouillais avec ton épingle comme tu sais le faire? L'épingle. Tiens mon téléphone une minute. Oh, c'est pas vrai, Prita. On dirait que ce verrou est beaucoup trop petit pour mon épingle. Laisse tomber. Nous devrions plutôt commencer à chercher sa clé. Oui, d'accord. Quoi? Et maintenant, vous allez chercher la clé? J'ai l'impression que vous avez perdu la tête. Nous sommes déjà très en retard. Oh, quelqu'un pourrait... Bien. Encore un petit. Akshay, j'ai l'impression que tu en as suffisamment bu. Et c'est une soirée familiale, tu vois? Donc, arrête de boire, s'il te plaît. Non. Je t'en prie. D'accord.
Merci, Akshay. Pas de merci entre nous. Ne sois pas aussi formel avec moi. Akshay. Mais où tu vas? Qu'est-ce que tu me veux? Est-ce que tu veux me contrôler? Non. Ou tu veux que je devienne ton esclave? Qu'est-ce que tu veux? Fais comme si, ne fais pas comme ça, ne dis rien. Je n'aime pas ça. Je serai quand même ton futur mari, pas vrai? Alors j'attends à ce que ma future femme accepte et respecte chaque décision que je suis amené à prendre. Compris? Ou dois-je me répéter? C'est intéressant. Kritika est beaucoup trop du côté de Prita et de Shrishti à mon goût. Elle est toujours méchante avec moi. Alors elle mérite ce qui lui arrive. Akshay, tu me fais mal. Donc je te fais mal? Pourquoi tu fais ça d'abord? Pourquoi tu agis de façon à me mettre en colère? Et pourquoi tu as l'air effrayé? Je n'aime pas l'expression sur ton visage. Allez, souris. Souris pour moi. Mais souris! Bien, tu vois? Comme ça, c'est tellement mieux. Tu es bien plus belle. Je t'aime, mon bébé, tu le sais. J'ai dit que je t'aime, mon bébé. Qu'est-ce qu'on dit en retour? Je t'aime aussi. Bien. Bon, allez. C'est une soirée en l'honneur de ton oncle et de ta tante. Tu ne peux donc pas commander quelque chose pour ton fiancé ou quoi? Commande à boire. Serveur. Plus fort. Serveur. Serveur. Très bien. Bon, allons-y. Non, attendez une seconde. Qu'y a-t-il encore? On doit faire quelque chose avant de partir d'ici. Quoi? On doit détruire toutes les traces de notre présence ici. Comment? Bah, tu n'as jamais regardé de film ou quoi? On doit remettre les choses exactement où elles étaient avant, sinon Charlene va se poser des questions, tu vois? Oh, tu es vraiment incroyable. Oui, je sais. Ah, allons-y. Reki aimerait beaucoup te voir. Bien, ma tante. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Embrassons-nous. Ça fait longtemps. Bien, ma tante, je te présente Sarla. Voici sa belle-mère, et regarde par ici, elle c'est ma femme bien-aimée. Tu l'as reconnue ou pas? Je pense que je ne l'aurais jamais reconnue. Elle a tellement perdu de poids. Est-ce que tu es malade ou quoi? Ma tante, mais qu'est-ce que vous racontez au juste? Moi, perdu de poids? Non, cela n'est pas possible. Vous savez quoi? Pour tout vous dire, je dois avouer que j'ai pris 2 kilos en un mois seulement. Écoute plutôt mon conseil. Va voir un docteur pour voir si tout va bien. Dis-moi, Mahesh, tu ne saurais pas où se trouve Rishab et sa fiancée? Oui, je viens d'envoyer Samir les chercher, ils vont vois. arriver. Ah, les voilà, super. Bienvenue. Comment ça va? Bien, merci. Karina, il faut que je te dise, tu n'as vraiment pas la langue dans ta poche, mais tu as un très bon fond. Pas vrai? Ma tante, j'espère que tu as fait un bon voyage. Ah, c'est mon petit Rishab. Va bien. Comment tu vas, mon grand? Mais regardez comme Rishab est beau. Personne ne peut être plus beau que lui. Non, ce n'est pas possible. Ma tante. Voici Charlene. C'est la future femme de Rishab. Ne sois pas prétentieuse, on ne se connaît pas encore. J'imagine que Karina a dû la choisir. Sache qu'à ta place, Karina, moi, j'aurais trouvé une fille à la hauteur de Rishab. J'aurais au moins pris la peine de choisir une jolie fille pour lui. Mais ma tante, ce n'est pas une façon de parler, voyons. Quoi? J'ai le droit de dire ce que je veux. Et de plus, je ne fais qu'exposer les faits, non? Sachez que la vérité sort toujours de ma bouche. Mais bon, oublions ça. J'ai la gorge bien sèche. Dis-moi, on ne sait rien à cette soirée? Où est donc le bar? Ben dis donc, madame, je vois qu'on se ressemble. Venez, je vous emmènerai au bar. Très bien. Ne buvez pas trop, d'accord? Ah, cette Daljit. J'espère que tu ne prends pas à cœur ce que tante Savita vient tout juste de dire. Elle était juste en train de te charrier, tu vois. Elle ne voulait pas te manquer de respect. Si elle s'était vexée, alors, qu'est-ce que ça change? Ça ne fait aucune différence. Mais je cesse d'embêter cette fille, hein, belle maman. Je vous regarde depuis tout à l'heure. Écoutez, allez vous asseoir un moment. Vous devez être fatigué. Mahesh, laissez-moi surveiller ma belle-mère. Si je ne suis pas présente avec elle, elle boira sans doute toute la nuit. Excusez-moi, hein? Bien. Venez avec moi. Excusez-moi, hein?
Rishab, elle sera bientôt ta femme. Dis-lui de ne pas prendre les mots de ta tante au sérieux. Fais-le pour moi. Bon, ne prends pas ce qu'elle dit au sérieux. À tout à l'heure. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Amusez-vous bien. Charline sourit après de vie ou je rêve? C'était quoi, ça? Non, il y a quelque chose qui cloche. Samir, tu n'aurais pas vu Shrishti quelque part? J'ai cherché partout, mais je ne la trouve pas. Non, grand-mère. Non, je n'ai pas vu Shrishti. Mais ne vous en faites pas. Si je la vois, je lui dirai. Quoi? Tu ne sais pas non plus? C'est étrange. Tu aurais pourtant dû savoir où elle se trouve. Grand-mère, vous ne devez pas vous en faire. Elle doit être quelque part dans un coin. Où serait-elle? Je vais de ce pas la chercher. Va, et retrouve-la au plus vite. Trouve-la avant qu'il ne soit trop tard. Allez, dépêche-toi. Qu'est-ce que vous dites? J'y crois pas. Tu ne comprends pas? Tu es très étrange. Tu ne réfléchis jamais. Et moi qui pensais que les garçons, de nature, devenaient plus sensibles avec l'âge. Il te faut encore un peu de temps. Je ne comprends pas du tout ce que vous tentez de me dire. Laisse tomber. Va plutôt trouver ma petite fille. Dis-lui que sa grand-mère la cherche. Tu comprends? Oui, grand-mère. Arrête! Je le savais. Il y a un rapprochement. Ils sont en train de développer des sentiments l'un pour l'autre. Très bientôt, ils tomberont amoureux. Oh, hé! Mets-le en mode silence. Oui, je suis désolée. Allô? Allô? Shrishti, où est-ce que tu es? Les gens se posent des questions. Donc, cela veut dire que je leur manque? Et toi? Je te manque aussi, Samir? Oui. C'est vrai que tu me manques énormément. Pourquoi donc? Parce qu'il n'y aura jamais de fête si l'essence même de la fête n'est pas là. Franchement, c'est assez ennuyant ici. Tu dois me croire. Tu es la seule à pouvoir faire les gens danser. Vrai ou pas? Et moi qui pensais que Samir... Je me dis que s'il n'y a pas une folle comme toi lors de nos soirées, elles ne seront pas réussies. Si tu n'étais pas censé être là, je ne vois pas pourquoi je serais venu. Navré, Shrishti. Ne m'en veux pas. Je ne veux surtout pas qu'on se dispute car je t'ai traité de folle. J'arrête. Vraiment? Mais pourquoi je t'en voudrais? Je le prends plutôt comme un compliment. Ma folie apporte toujours un petit truc en plus aux soirées. Je suis géniale. Très bien, prends la grosse tête. Bon, dis-moi, où tu te trouves? Pas loin. Pour être franche, je suis en mission. Car en fait, la vie d'une personne est peut-être en danger. C'est vraiment important et c'est aussi un secret. Nous sommes peu nombreux à pouvoir sauver cette personne, oui. Oh non. Écoute-moi, Shrishti. Prithvi est juste devant moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'aime pas. Je ressens comme des ondes négatives. Je ne veux pas me trouver dans la même pièce que lui. Ne t'en fais pas. Ce sera la toute dernière fois que tu endureras cela. Car très bientôt, il se retrouvera derrière les barreaux. C'est moi qui te le dis. Allô, Samir? Shrishti est très occupée. Alors, à plus tard. D'accord? Une minute.
Comment tu sais qu'elle discutait avec Samir? Entre sœurs, nous savons tout l'une de l'autre. Je sais avec qui elle discute en écoutant le ton de sa voix. Allez, partons d'ici. Alors, mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Tout d'abord, merci à tous d'être venus. On dit souvent que les couples se forment avec l'aide des anges. Mais moi, je pense que le Très-Haut sait ce qu'il fait. Il unit des gens qui sont différents. Je ne connais que quelques couples mariés qui ont réussi à préserver leur personnalité, mais qui ont surtout pu s'adapter à la personnalité de l'autre. Je connais évidemment un couple qui est une exception. Ce couple fête leurs 25 ans de mariage aujourd'hui. Nous célébrons avec eux leurs noces d'argent. Mon frère bien-aimé et ma bienveillante et merveilleuse belle-sœur, félicitations! La soirée de ce soir a été organisée en l'honneur des 25 longues années de mariage de mes parents. Et je pense que nous tomberons tous d'accord si je vous dis qu'une célébration n'est pas vraiment une célébration s'il n'y a pas de danse. Alors, mesdames et messieurs, nous allons maintenant ouvrir le bal avec une danse de papa et maman. Je vous demanderai d'applaudir bien fort pour eux. Raki, il est temps de réveiller la danseuse qui sommeille en toi sur la piste de danse. Allez. Belle maman, votre langage, je vous prie. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Raki, où est le mal? Elle a raison, réveillez la danseuse en vous. Allez. Quoi? Bon, ne me faites pas le répéter. Mettez-y le feu. Mais Sarla... Je vois. Alors j'ai bien entendu. On dirait bien que ton Mahesh a beaucoup influencé Raki. Mais allez-y, Raki, tout le monde aimerait vous voir danser. Allez, Raki, ne sois pas Faites plaisir à tout le monde. Allez-y. Je ne pourrai pas la convaincre. N'oublie pas que j'ai 25 ans d'expérience derrière toi. Ça, oui, tiens-toi prêt, je te ferai Super. Sois un peu plus romantique. La totale. Oui. Très bien. Papa, mais te mettre à genoux ne suffira pas. Mon amour, combien de temps comptes-tu encore me faire attendre? On verra. Tu n'as qu'à dire oui, mon amour, et on verra où ça nous mènera. Quoi? Sache que je t'aime énormément. Bon, tu as gagné. Sam, On y va, on y va. lumière! Oui, inspecteur. Je suis actuellement dans ma voiture devant ma maison. Oui, je vous avais déjà envoyé mon adresse. Chez les Korana. Pour l'instant, je n'ai vu personne sortir. Cette femme est une vraie plaie. Et qu'est-ce qu'elle fabrique? Karan, qu'est-ce que tu proposes? Tiens-moi ça. Non! Ne pose pas de questions. Karan, c'est notre secret, pourquoi tu le donnes à plus tard? Suivez-moi. Cette plante? Comment est-elle arrivée là?